y a des jours où je suis triste et je me dis Zinedine Zidane, wesh. La vie est courte, prenez soin de vous. Tout à volonté. Oh là là, oh là là. Ouais, l'équipe totalement sous lundi. Ouais, l'équipe totalement sous mercredi. Ouais, l'équipe totalement sous jeudi. Ouais, l'équipe totalement sous lundi déménagement. Ça y est, j'ai rendu tous mes bagages, etc. Parce que je pars ce soir vers 21h, je crois, à peu près. Donc, en attendant, moi, je vais aller me couper. On va couper tout ça. C'est faux, on va clairement pas tout couper. On va rénover un peu, je pense. Donc, on se retrouve après avec nouvelle coupe, etc. On va voir si je trouve un coiffeur ouvert déjà. Nouvelle coupe, etc. Et après, la direction. On est en Blues Baba Banks. Restez branchés. Ouais, l'équipe totalement arrivée à l'aéropuerto, totalement sous. On prend encore l'avion. On prend l'avion à 21h et quelques. Déjà, je suis parti me couper, surtout la barbe. Hein. Là, je lui ai juste dit de couper derrière. Je sais pas ce qu'il a fait exactement, j'ai pas vu, il m'a pas montré. J'ai payé 25 $ pour ça. Mais c'est pas la seule pigeonnade. Là, ça fait une semaine que je suis à Sydney. Du coup, là, on bouge de Sydney. Pour les transports, j'en ai eu pour 90 $. Et j'ai pas fait des trajets de ouf. Hein. 90 $. Ça fait à peu près 54 € pour une semaine. Je reviendrai plus à Sydney, c'est sûr et certain. Franchement, j'ai trop kiffé la ville. Si toutes les semaines, t'es obligé de mettre des cinquantaines d'euros, même des vingtaines d'euros, juste pour bouger, ça. Et là, j'ai essayé de frauder, là, du coup, en arrivant à l'aéroport. Et en plus, j'avais réussi à frauder, je suis passé tout ça. Le mec, il m'a dit, ouais, il faut que tu remettes de l'argent sur ta carte. Je fais, oh putain. 70 pour moi, c'était tranquille, 90, c'est trop. Vas-y. Bref, du coup, là, il est 13h30 actuellement. J'ai mon vol à 21h30 à peu près. Mais le problème, c'est que je sais pas c'est quelle compagnie que j'ai pris. Donc, je vais avoir le temps de regarder tout ça. Et aussi, truc marrant, du coup, je descends du métro, tout ça. Et là, je fais bizarre. Je touche mes poches, il n'y a plus mon téléphone. Il était bien resté sur les sièges. Du coup, j'ai eu le temps de rentrer, ressortir, le récupérer. Mais j'ai failli perdre mon téléphone quand même. Et je parle pas de celui-là, hein. Je parle du nouveau. Ah là là, on se refait pas, hein, que voulez-vous. Bref, on se revoit quand on devra se revoir. On est en Blues Baba Banks. Ouais, l'équipe totalement sous, les contrôles sont passés. Tout s'est bien passé, j'ai réglé les 2-3 petites affaires que j'avais à régler. Tout est carré. Et là, il est à peu près 19h30, 20h. Il est 20h. Embarquement vers 21h50, je crois. Ou décollage, j'en sais rien. Bref, on se revoit sûrement dans l'avion. J'espère que, vu que c'est un vol de nuit, il y aura un repas. Mais pas sûr. On se retrouve dans l'avion. Je ne sais pas pendant combien de temps de vol j'ai, parce qu'avec les décalages horaires, etc., moi je comprends jamais rien. Vraiment un pays de fous. On est en Blues Baba Banks, restez bien branchés. Ah ouais, je suis en ouf, j'ai oublié un truc de ouf. Du coup, je fais mon checking au bureau là, au bureau de poste là, tranquillement. La meuf, elle me dit, elle me chuchote, ouais, vous voulez vous asseoir où? Moi, je sais pas, ouais, je m'en fous. Genre, je me suis dit, ouais, c'est une carotte pour me faire payer et tout. Non. Elle m'a dit, ouais, vous voulez de côté fenêtre, côté couloir? Je fais, oh, peu importe en vrai. Elle me dit, ouais, fenêtre, ça vous va? Je fais, ouais. Et en gros, genre, elle m'a laissé me placer où je voulais alors que j'ai pas payé le supplément pour choisir ma place. Vraiment, soyez souriants avec les gens seront souriants avec vous. Hein. Bref, tout de suite le vol. J'ai des pensées qui m'envahissent comme refrain qui reste dans la tête. J'ai besoin de canaliser, parfois j'ai des excès. Je les vois qui nous observent, je sais qu'on les obsède. On a cramé les disquettes. On rentre tard, on s'éloigne de nos rêves. On fait le taf pendant qu'ils font la fête. Je parle pas, je préfère rester discrète. Ouais, l'équipe totalement arrivée, comme vous l'avez reconnu, à Singapour. Totalement à Singapour, mais on n'y reste pas. On est vraiment sous big escale à Singapour. Donc où est-ce qu'on va après? À voir. Mais il est actuellement 3h du matin en heure locale. Le vol a duré 7 heures, je crois, d'après ce que j'ai pu voir. Je suis éteint et après, il me reste pas énormément de vols, je crois. Mais là, j'ai 7 heures à l'aéroport de Singapour. Vraiment, être pauvre, c'est... Faut être patient, hein. Bref, du coup, je pense que je vais essayer de dormir encore un peu. Je vais essayer d'avoir du wifi. Et après, apparemment, c'est le plus grand aéroport du monde, donc on va bien se balader, hein. On verra. Ouais, à voir. Bref, on se tient au courant. Prochain avion dans 7 heures. Salam. Je chante mes faiblesses. Je voulais qu'on s'aime, mais on n'est plus des enfants. J'écris des textes sur les dingueries que j'entends. Je voulais qu'on s'aime, mais on n'est plus des enfants. J'écris des textes sur les dingueries que j'apprends. J'ai jamais vu la vie en rose. De mes ennuis, je suis la cause. J'ai jamais vu la vie en rose. Ouais, l'équipe totalement arrivée après 2-3 heures de vol, je crois. Totalement arrivée dans le triangle d'or. Totalement arrivée au Laos. Et oui, vous avez reconnu le Mekong qu'on voyait depuis le hublot. Totalement fini la demande de visa surtout parce que c'était moins cher sur place, ce que j'ai eu sur internet. Du coup, je l'ai fait sur place.
Eh, comment c'était long. En gros, je suis arrivé dans les premiers, j'ai fait tout ce qu'il fallait, etc. Après, je devais retirer du cash. Du coup, j'essaye, j'ai bloqué ma carte. Heureusement, j'en ai une deuxième, même une troisième. Et du coup, bah, j'ai pu enfin retirer parce qu'il y avait un distributeur qui marchait pas aussi et tout. Ensuite, du coup, j'arrive quasiment au bout. Et en fait, il y avait un deuxième formulaire à remplir. Il y en avait un premier que j'avais fait et un deuxième qui était pas sur les tables en fait. Que c'était un mec qui donnait, mais le mec qui donnait, il était pas là au moment où je passais. Du coup, je fais ah ouais, non. Du coup, j'ai refait la queue en entier, genre pendant 45 bonnes minutes, je pense. Et vous savez à quel point j'aime la patience, moi. Pendant 45 minutes, je pense. Et au final, on m'a dit ouais, il faut aller au bureau d'à côté, c'est bon, toi. Je fais ah ouais, non. Du coup, j'ai attendu 45 minutes pour rien, juste parce que je voulais pas doubler les gens une deuxième fois. Et là, du coup, je suis à l'aéroport, il n'y a pas de wifi plus que ça. Heureusement, j'ai trouvé un bon plan pour avoir internet gratuit, etc. partout dans le monde. Merci D-Labs. Et il y a un taxi que j'avais réservé déjà pour aller à mon hôtel. Sauf que je pense qu'avec la demande de visa, etc., parce que là il m'a appelé, ça prenait trop de temps et du coup il a dû attendre pour rien et il a dû partir. Du coup j'ai dit ouais mais t'es où chef? Et a priori il m'a envoyé un autre chauffeur là. Donc je sais pas quand est-ce qu'il va arriver parce qu'il est actuellement 14h heure locale. Bon, autant vous dire que j'ai pas dormi énormément pendant les avions, mais bon ça c'est un détail. La température extérieure est actuellement de 30 degrés, il fait un peu lourd mais en vrai ça va, c'est supportable. C'est pour ça que j'ai retiré tout ce qui est pull, etc. Fino à la fine for the UV. Mais en tout cas, on est bien arrivé au Laos et ça c'est de la frappe de fou. Du coup, on a quitté l'Australie, j'ai fait toutes mes démarches pour récupérer l'argent de l'iPhone, etc. Et là, on a une dizaine de jours de folie, je crois. Donc, ça sera coupé en 2 épisodes, je pense. En attendant, on se retrouve trajet jusqu'à l'hôtel, qui est à 20 minutes de voiture. Si mon taxi vient un jour, on embrasse Baba Banks, Baba Banks. Oh, 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 oh. Yeah. Vas-y. C'est moi qui te parle, rien à foutre des commentaires. C'est moi qui te gère, t'inquiète pas, j'ai comment faire. 50-50 si tu me donnes, je vais te donner. T'es mon reflet. Hola, buenos dias, j'arrive comme une IA. Je te soulève dans la Fiat, y'a plus de place dans le Viano. Ah bébé, je suis fiable, je te touche, tu fais miaou. Le poulet de mon tief, je te fais danser sur le piano. Let's go. Check sur un yacht, je t'emmène en bas. Ouais, l'équipe totalement dans la chambre d'hôtel du coup. Il y a un énorme vis-à-vis comme vous avez pu voir avec la fenêtre là. Fenêtre anti-suicide d'ailleurs parce qu'il y a un petit cadenas. Ouais, ça va fermer les rideaux à moitié. Hein. Il y a aussi 2 lits, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai réservé, je vous cache pas. Mais sinon, franchement, ça a l'air carré. Il n'y a pas de salle de sport, je pensais qu'il y en avait une, mais il y a une piscine, donc ça c'est énervé. On va aller visiter tout ça de toute façon. Il y a petit-déj inclus, bien évidemment. Ce que je vais dire d'autre. Ah ouais, ça m'a donné 2 coupons. Bon, 2 coupons pour le petit-déj, j'ai pas compris pourquoi il n'y en a que 2. Je reste plus que 2 jours. Bon, bref, on verra ça après. Et ça m'a donné 20% sur les cocktails, parce qu'il y a un bar forcément, et 20% sur les massages. Autant vous dire que celui-ci, il ne sera jamais utilisé. Bon, on me touche pas, moi, on me touche pas. Bref, là, il est 15h. Objectif, j'ai envie de manger un truc. Ça fait plus de 24 heures que j'ai pas mangé. J'ai envie de manger un truc là. Il n'y a pas de resto dans l'hôtel, je pensais qu'il y en avait un. Je vais directement demander à l'accueil. Hein. Où est-ce que je peux manger? Ah, parce que aussi, du coup, j'ai converti en monnaie locale parce que je crois qu'ils prennent pas beaucoup la carte, etc. Ici. Je suis à Vientiane, au fait. Je vous l'ai pas dit, qui est la capitale. Vientiane. Bref. Et du coup, j'ai converti 500 $ australiens. Ça va pour vous ou pas? Il y a 7 millions là. Les monnaies comme ça, moi ça me fracasse. Il y a 7 millions là. Bon, faut que je paye l'hôtel et tout avec, donc... Et je reste une dizaine de jours ici, donc c'est aberrant, genre Bref, j'ai soif. Et on va vite aller chercher un truc à manger, parce que je sais pas à quelle heure ça ferme, je sais pas s'il y a des trucs qui ferment ou pas, mais je meurs de faim. Donc je trouve le coffre-fort, et on est parti pour aller chercher à manger. Classique. Oh là là. Là, ça fait 24 heures que j'ai pas mangé, 24 heures j'ai pas pris de douche, 24 heures je me suis pas brossé les dents. J'ai envie de tout recommencer à zéro là. Bref, on se retrouve avec un à manger. Salam. Ah, ça faisait longtemps, ouais, j'avais pas eu les mains libres. Ouais, l'équipe totalement sous les galères s'enchaîne parce que du coup, je voulais tout mettre dans le petit coffre-fort. Je vois, il fonctionne pas. Je fais bizarre. J'appelle la réception de ça. Il y a un bout qui vient, ça fait 10 minutes qu'il est dessus, il m'a dit broken. Je crois qu'il a dit ça. Bref, c'est marrant, on rigole bien. Salam, on se revoit avec la solution de ce problème. Problème pas résolu, ça fait 5-10 minutes que j'attends. Il a l'air d'aller manger, ça y est. Je sais pas si le mec va revenir un jour. Moi, ça y est, vamonos. L'équipe totalement au restaurant qui collait au resto, j'ai demandé où est-ce que je pouvais manger, il m'a dit juste à côté. Il parle très mal anglais à l'accueil, c'est un peu dommage. Enfin, c'est un peu dommage. C'est dommage pour mon expérience à moi. Après, je vais pas faire le colonisateur à espérer qu'il parle ma langue à tout prix. Mais en attendant, on se retrouve au resto où je viens d'avoir pour 2,50 €. J'ai pris du riz avec comment ça s'appelle, des fruits de mer. Et on m'a apporté ça avant même que je commande, je sais pas ce que c'est. J'ai pris ça coûte 10 000, je sais pas combien ça fait en euros. Mais ça, attends, c'est un mystère. Ça sent grave l'amande, wesh. Je sais pas ce que c'est, mais c'est bon. C'est pas frais, mais c'est rafraîchissant. Parce que je suis trop content d'être là. Vraiment, peu importe ce que la ville me réserve, si c'est bien, si c'est gaz ou pas. Je suis trop content genre, de changer de pays, de voir quelque chose de différent, voir une vraie culture comparé au pays désastreux qu'est l'Australie.
Et pourtant, le trajet que j'ai fait en taxi, ça m'a pas inspiré de ouf. Genre, ça se voit que c'est pas trop touristique, etc. Mais c'est vraiment ça que je cherchais aussi. Donc, à voir. Après, je vais faire un petit tour au supermarché. Enfin, on va faire un petit tour au supermarché. D'abord, attendons le plat. À tout de suite. Bon, déjà, c'était servi en 2 minutes. Ça, c'est extraordinaire. J'ai aucune idée de ce que compose l'assaisonnement de mes fruits de mer. Bon, fruits de mer, il y a 2 crevettes. 2 crevettes, un morceau de poulpe. Franchement, je vais clairement pas me plaindre. 2,50 € pour tout ça. Les sauces pimentées dans les pays asiatiques, c'est tellement bon. C'est une dinguerie, ouais, comment c'est goûtu. On va se régaler. Hein. Si je tombe pas malade, on va se régaler ici. Ça ressemble à de la soupe, ouais. Je suis trop content de ce que j'ai commandé. J'ai pas goûté encore, mais la soupe est bonne. C'est classique bouillon. Bref, très bonne soupe. Très bon bouillon de bœuf, je crois. Goûtons ces petits légumes. C'est bon, hein. C'est généreux de ouf. J'avais pas vu le riz, comment il y en avait. Ah, vraiment, c'est archi bon. Classique légumes sautés, mais trop bon. Ouais, c'est trop bon. Par contre, vous attendez à aucune notation de restaurant ici, que je reste pas assez de temps pour avoir les points de comparaison. Et pour moi, tout sera un 10 vu que c'est tellement pas cher que même si c'est pas bon, ça sera déjà ma faute. Et ensuite, genre, je pourrais pas me plaindre. 2,50 € ça, et c'est excellent. Non, 10, excellent. Bref, tout de suite, direction le supermarché. Hatay. Ouais l'équipe, totalement de retour des courses, j'en ai eu pour je sais plus combien, mais j'ai acheté des produits de beauté et ça coûte cher. Qu'est-ce que nous avons là? J'en ai aucune idée. C'est de la marque Orion. Ah, il y en a 6, wow, la folie. Franchement, ça a l'air d'être énervé, on va goûter ça juste après. Hein. Ça, je crois que ce sont des bails pâte d'amande. Il me semble, je vous cache pas que le violet me tente de ouf. Ça a l'air d'être de la frappe. Et une petite boisson aloe vera pomme. Et après, 2 petits trucs genre air conditioner. J'ai aucune idée de comment ça fonctionne, vu que j'ai pas eu les cheveux longs depuis. Fou. Donc bon, tout ça c'est juste histoire d'affronter le quotidien. J'en ai eu pour combien? Un total de 263 000. 11 € c'est tout? Parce que ça, faut savoir que ça là, c'est la moitié du budget. Hein. Pour toutes mes conneries là, j'en ai pour 4,13 €. Et ça, je crois que ça coûtait une blinde ça. Commençons par ça. Oh. Ça a l'air d'être tellement de la frappe. Le packaging rose là, ça sent quoi? Aucune idée, hein. Il est probable que c'est au café. Ouais, c'est au café, je crois. Ah, c'est bon, hein. Ah, franchement, c'est bon. Hein. À tes souhaits, merci. On va commencer par lequel? Je pense par le orange moche là, citrouille. Wesh. À tes souhaits, merci. Bon appétit, Smash Nego. Ça sent pas bon, mais ça a pas le goût de ce que ça sent. Wesh. Ouais, ça c'est pas bon. On va goûter l'autre orange en espérant que ce soit un truc différent. Un goût, je saurais même pas vous décrire, genre c'est... Wesh, mais c'est salé ou quoi? Wesh. Ça c'est meilleur. Il y a un petit goût de sésame, mais il y a des goûts que je connais pas du tout. Hein. Ouais, c'était ok. Ouais, moi pas mal. J'arrive à reconnaître aucun autre goût, c'est une dinguerie. Hein. Bon, on est vraiment sur la pire dégustation de l'histoire parce que je reconnais aucun goût. Peut-être de la carotte, ça, je crois. Bon, j'ai pas la couleur et un peu le goût. Le violet, c'était le meilleur, mais bon. C'est pas la folie du siècle. Hein. Ça, par contre, c'est bon. On va reprendre un deuxième. Ça fait longtemps, en fait, que j'ai rien mangé de brioché. Genre, en Australie, ça n'existe pas, les pitchs. Oh, on dirait des papiers brossards. C'est pas café, je suis un bourré de la gare, c'est de la noix de coco, wesh. Ah ouais, vraiment le bourré de la gare que je pense être. Hein. Non, moi, c'est du café. Ah, je sais pas. En tout cas, c'est bon. Hein. Bref, l'heure pour moi de tout ranger. Voilà. Je suis en ouf, la boisson. Oh, la pomme avec de l'aloe vera. C'est vraiment bon. Hein. C'est vraiment bon. Je sais pas s'il y a beaucoup de sucre ou pas dedans. Ah, c'est vrai que je comprends rien. Parce que oui, ils ont un alphabet différent, je sais pas si vous avez vu. Et j'ai vu un texte en français juste à côté de l'auberge. L'hôtel. Je pense que vous l'avez vu aussi. C'est fou. Bref, salam. Ouais l'équipe, ça m'a apporté totalement un nouveau coffre, du coup je l'ai testé, j'ai mis mon mot de passe et tout fonctionnait bien. Là je l'ai fermé avec mon argent et mon passeport dedans. Je voulais rajouter de l'argent encore dedans. Ah sa mère. Ouais choisis frère. Mais j'ai rien qui marche. C'est une idée qui me porte l'œil comme ça. C'est trop marrant. Vraiment on se régale putain. Bon bah vas-y on va encore attendre. Hein. Vraiment c'est une dinguerie. Ouais l'équipe, totalement sous le coffre est résolu, ils sont venus, ils ont piraté le coffre et tout, ils ont mis 20 minutes, ils sont venus à 3. Je sais pas si je suis trop bête, trop gentil ou... Mais vous voyez les gâteaux là que j'avais? Du coup j'en ai mangé 3, il y en avait 6 dans le bail. J'aurais dit ouais, parce qu'on a discuté vite fait, avec leur anglais bancal et... Il y en a un qui venait du Vietnam et tout. Et j'aurais dit, genre quand ils ont résolu le problème, j'aurais dit ouais vous voulez? Ils ont pas dit non. Du coup j'aurais donné tous mes gâteaux. Mais en vrai c'est bien d'avoir des contacts de l'hôtel.
Au moins, si j'ai une galère ou autre, ils seront sympas. Bref, il est 19h, du coup, c'est l'heure pour nous d'aller manger. Allons-y, vamonos. J'ai vu un petit resto sympa qui a genre 5 minutes. Parce que oui, on devait aller voir le coucher de soleil et tout ça. C'est pas genre, du coup, j'ai pris une petite pause, tout ça. Vers 17h30, je vais dans la salle de bain, je me douche, tout. Je me dis, tiens, je vais regarder à quelle heure il est le coucher de soleil. Je vois 17h30, je fais. Comment ça? Et du coup, là, j'ai pas été vérifié, mais. Il fait bien nuit, hein. Il fait bien nuit, hein. Bref, du coup, on va aller manger pas trop loin. Ce soir, détente. Et demain, on bouge. On bouge. Ouais, on bouge. Demain, on va visiter tout. Là, on a des jours qui vont bien s'enchaîner. Bref, salam, on va au resto. Ouais l'équipe, on se retrouve avec une coupe de ouf pour un resto de ouf. Genre, je pensais pas que c'était un truc classe comme as, voiturier et tout. Il y a un grand spectacle dans la pièce d'à côté, donc malheureusement je suis pas devant. Mais ouais, petite nappe, tout. On va s'en sortir pour un peu cher, mais bon. On est ici pour vivre, on fera pas ça tous les jours. Hein. J'ai envie de manger vraiment local. Hein. Là c'est un truc laotien, mais par contre, j'ai peigné mes cheveux pour la première fois de ma vie. Waouh, j'ai vraiment la coupe de Sabri pour le coup. Mais ouais, on va se régaler. Hein. Yes. Non, service à table et tout, waouh. On se régale, hein. Bon bref, on se voit avec le plat. Ouais, l'équipe totalement sous chips déjà. Bon, je suis en border de Laos. Ma coupe, j'en peux plus. Hein. Bon, je suis sûrement en border de Laos, mais les chips sont archi bonnes. Genre, elles sont pas grasses, elles sont pas salées. Ces chips au sésame là, franchement, c'est de la frappe. Hein. Ouais, vraiment, les chips, elles sont énervées. Ouais, l'équipe, totalement sous. Le plat est arrivé et j'ai pas fini mes chips encore. Pourquoi? Parce que le monde est trop petit. Moi, ça me va, mais le monde est trop petit. Premier avion de Sydney à Singapour. J'étais à côté d'une plage vide, comme vous avez pu voir, et à côté il y avait un boug. Du coup, on s'est regardé, on a fait ouais, il y a personne. Moi je dis ouais, ça y est, on est chanceux, genre c'est bien. On n'a pas discuté plus que ça du voyage. Et après, je l'ai revu dans l'avion pour Laos. Et en gros, il y avait lui qui était couloir et sa femme qui était couloir de la rangée juste à côté. Du coup, je l'ai revu. Mais genre, il était à l'opposé. Moi, j'étais dans le fond du bus, il était à l'avant du bus. Quand je dis bus, c'est avion. Hein. Et du coup, là, je vais au resto, je lève la tête, c'est pas que je les vois eux. Et du coup, on a discuté rapidement, je fais ah mais ça dit quoi tout ça? Et on a discuté pas rapidement en fait, genre là on a discuté pendant 10 minutes, si mon plat n'était pas arrivé on serait encore en train de parler. Et du coup on a pris contact etc, on va voir pour manger ensemble et tout, c'est des Australiens. Après avec le spectacle et tout j'entendais pas tout bien. Mais voilà, j'ai mes petits amis retraités qui sont ici, je sais pas s'ils sont retraités mais ils sont assez âgés, donc c'est génial. En attendant qu'est-ce qu'on a là? J'ai oublié comment ça s'appelle mais c'est le plat typique du Laos, il faut absolument goûter. Ça fait un cœur, c'est pour toi ça. Et là du coup on a du riz gluant, qui est une spécialité laotienne apparemment. Bon par contre le bouquet garni là je sais pas comment manger ça là. J'ai aucune idée de ce que c'est en plus. Alors je connais pas du tout, mais c'est bon hein. Le riz on va goûter aussi. Oh il est gluant, oh quel bonheur. Ouais excellent le riz gluant. Et goûtons ça, du coup j'ai pris au poisson. Ça du coup c'est au poisson. Et il y avait bœuf, poulet, porc, canard. Ouais, c'est pas mal, hein. Par contre ça sent super fort, je sais pas ce qui sent fort comme ça. Moi je crois qu'il y a de la citronnelle dedans, pas mal d'herbes, de la menthe je crois. Mais ça c'est un mystère, je sais pas quoi en faire. Hein. On va manger ça comme un lapin. Hein. Oh ça c'est pas ouf, ça c'est bon ça. Je sais pas si c'est le poisson qui sent fort comme ça, mais ça sent vraiment fort et pas super agréable. Ouais c'est le poisson. Et si je dis pas de bêtises, il y a des poissons qui sont dans le Mekong et c'est ça qui servent. Je sais pas si ici ou pas, mais en général a priori c'est ça qui servent. En tout cas je suis pas un big fan du bail. Hein. Bref, on se revoit probablement pour le dessert. Totalement sous dessert atypique. C'est du lait de coco avec des boules de riz. Alors je ne sais pas comment le riz fait pour être de couleur farfelue comme ça, on dirait un plat dans DBZ. DBZ pour Dragon Ball Z, hein. Derrière des ailleurs. On est ici pour tenter de nouvelles choses. Hein. Si on est ici pour manger des choses qu'on connaît déjà, ça sert à rien. Autant aller à la Zen 77. Hein. Bref, a priori c'est chaud. Ouais, classique le lait de coco chaud. Pas mauvais. Moi ce qui m'intrigue c'est vraiment les boules. Franchement j'aime bien. La texture archi gluante. Bon après on dirait que je mange des céréales, hein, mais franchement j'aime bien. Ça me fait vraiment penser au mango sticky rice sans la mangue du coup. Il est présenté différemment. Mais c'est vraiment pas mal. Hein. Bon, je sais pas pourquoi il y a des couleurs différentes par contre, parce que je sens pas de différence de goût. Franchement je me régale. Bref, on se revoit dehors où ce sera moins bruyant pour le débrief. Ouais l'équipe, totalement sous sortie de resto, totalement sous. On va marcher 2 minutes pour rentrer à l'hôtel. Ça c'est lourd, c'est un rond-point et je sais pas comment dire de plus à part que c'est lourd, on dirait un sapin de Noël. C'est lourd, c'est lourd. Bref, déjà j'ai l'impression que la ville n'est pas prévue pour les piétons. Ils aiment bien la France ici aussi, hein, où je sais pas s'il y a un passé colonial ou pas ici, mais j'ai vu un resto qui s'appelait La Cuisine et là il y a un autre bail qui s'appelle Les Deux Sœurs. Emma, Les Deux Sœurs, deux fauves, le M, tout ça. Bref, du coup le resto franchement très sympa, j'en ai eu pour un demi-million.
412 000. Je fais le gros flexeur alors que ça fait 17 €. 17 € qui est quand même un budget assez conséquent je pense pour la ville. Donc c'est vraiment un des restos les plus huppés je pense. Des château du Laos, non, ah, vraiment ici vive la France hein. Bref je pense que c'est clairement un des restos les plus huppés. Donc c'était sympa de découvrir, j'ai pas trop apprécié le plat. J'ai oublié le nom encore. Et ouais le plat c'était sympa de découvrir, j'ai pas kiffé de fou mais en vrai sympa la découverte. Et le dessert plutôt sympa, vraiment 100% découverte, j'ai vraiment trop aimé ça. Donc j'ai hâte d'être au petit-déj demain aussi pour... oh là là, tout à volonté. Oh là là, oh là là. Bref, on se voit demain pour le petit-déj. Mercredi, ah ouais? Ouais, l'équipe totalement sous mercredi, totalement sous UNSS, jeune officiel. Ça te dit quoi? Il est actuellement 7h30 à peu près. Direction le petit-déj. Vamonos. Ouais l'équipe, le petit déj c'est pas la folie du siècle, mais c'est un petit déj compris et on va se régaler pour la journée hein. Bon appétit Smashnego, bon petit déjeuner à vous, bon réveil à vous si vous vous réveillez. Moi, je vais tranquillement manger. Attendez, on va juste goûter. Ça c'est du jus de mangue apparemment. Et c'est du jus de mangue. Salam, à tout de suite, on voyage après. Ouais l'équipe, totalement sous. On est parti, il est 10h à peu près. Totalement sous, on va visiter un temple qui est à 40 minutes à pied. Donc je trouve un itinéraire à pied, on va voir comment ça se passe. Mais là, direction, normalement aujourd'hui on fait que des temples, si j'ai bien vu mon programme. Donc on va voir comment ça se passe. On va voir ce qu'on fait, on va voir ce qu'on mange. Bref, plein de surprises aujourd'hui, restez branchés. Tout de suite le trajet jusqu'au temple, parce que 40 minutes à pied, on va voir ça. C'est comme si je suis coffré dans le bando. C'est comme si je t'ai bloqué dans le max. C'est comme si je suis coffré dans le bando. C'est comme si je t'ai bloqué dans le bando. Ça, Y'a de l'air dans mon appui-tête. Elle a dansé le booty shake. Ils ont voulu me négliger. J'ai fini à la place du chef. Criminel bon organisé. Criminel bon organisé. Sur le banc je suis accusé. On voit le jack, je bois cul sec. Des millions de côté, des millions de côté. Dans le bank on est bloqué, je raconte mes épopées. Je fais encore les coquets, je suis toujours impliqué. J'étais venu pour danser, je suis revenu broliquer. Beaucoup d'oseille. Tu sais qu'on est taille solide, on roule dans des bolides. Tu sais qu'on est solide, bye. On roule dans des bolides. Aïe aïe. Ils vont peut-être mourir par une balle. C'est le revers de la médaille. On répond au sale par le sale. Je suis venu pour gagner ma part, j'ai pas le temps pour l'échec. Le temps nous fait la cour, le temps nous fait la cour. Et je dois vesquiller tcha, je suis sorti capuché. Et je zone en bas de la tour, je zone en bas de la tour. Je suis venu pour gagner ma part, j'ai pas le temps pour l'échec. Le temps nous fait la cour, le temps nous fait la cour. Et je dois vesquiller tcha, je suis sorti capuché. Et je zone en bas de la tour, je zone en bas de la tour. Premier du Banks, premier du bloc. Méchant, méchant, c'est la nouvelle époque. Je suis serein, même sans mon Glock. De toute façon, je connais des clés de sol. J'arrive au quartier, les potos me disent premier du classement hip hop. Je suis trop défoncé, je fais tomber mon verre. J'ai fumé la peu froide des microbes. Les choquets, les choquets, les choquets, les choquets. De toute façon, c'est déjà niqué. Les choquets, les choquets, les choquets, les choquets. Dans tous les crimes, je suis impliqué. Chacal, je suis dans le réseau. Je vais plus au quartier, c'est trop fliqué. Je t'ai dit, pose pas de questions. J'ai fait trop de choses dont je peux pas t'expliquer. On a pas lâché, on a gâté le coin. Aujourd'hui, Manon fait la fête. Elle a besoin d'amour, mais quand elle pep, ça l'aime bien que j'appuie sa tête. Je n'ai plus trop le temps de revoir mes potes. Nostalgie du chantier du coq. Ils ont fermé les portes, ils veulent qu'on change nos codes. Aïe, aïe. Ouais, l'équipe totalement sortie du temple qui s'appelle Pha That Luang. C'est écrit juste ici. On va même mettre un screen de là où je suis en vrai. Quoique non, ça va parler à personne en vrai, parce que moi-même je sais pas où j'habite. Mais du coup, vraiment très sympa. Et le truc qui est super sympa, c'est que les étrangers payent l'entrée du temple plus cher que les Laotiens. Et ça, je trouve ça tellement bien. Genre, même si moi je paye plus cher, du coup, c'est combien? C'est 6 fois plus cher. Genre, nous on paye 30 000, eux ils payent 5 000. Ça fait bien 6. Et moi, du coup, j'ai payé 1,25 € l'entrée. Même s'il n'y avait rien de fabuleux à voir, franchement, moi ça me change rien à ma vie d'avoir 1,25 € en plus ou moins. Et du coup, je me suis arrêté dans un café parce qu'il fait vraiment super chaud. Je sais pas si ça se voit, mon t-shirt est en train de changer de couleur. Et j'ai pris un strawberry yogurt qui m'a coûté pareil 1 €, je crois à peu près 1,50 €. Parce que là, les prochaines destinations sont à 40 minutes à pied. C'est deux autres temples, je crois.
Ouais, ça a le goût de fraise. Parce que ouais, les deux autres, en gros, ils sont à côté de mon hôtel, les deux autres temples. Donc là, je vous cache pas, il est quoi? Il est midi. J'ai pas du tout faim. C'est pour ça que je me suis arrêté dans un café. Parce que déjà, de une, il fait très chaud et de deux, il fallait que je m'arrête quelque part. Et vu que j'ai pas faim, autant prendre à manger, enfin, autant prendre du sucré. Mais sinon, ouais, là aussi, très gentil. Il y avait un petit marché aussi en sortant. Et je pense qu'il n'y a pas énormément de boutiques de souvenirs. Donc là, j'ai rien trouvé de fou. On verra plus tard. De toute façon, je suis pas venu ici pour acheter des souvenirs. Hein. Désolé pour vous si vous y attendiez à des souvenirs. Je suis pas venu ici pour ça. Je suis venu ici avant tout pour la culture, le divertissement, le partage. J'ai pas envie de me forcer à acheter des trucs. J'ai envie d'acheter si je vois que ça peut être utile. Donc désolé si vous avez rien, c'est que j'ai rien trouvé d'utile et que je suis pas là pour ça. Bref, tout de suite direction un autre temple. Je sais pas comment on va y aller, si on y va à pied ou en tuk-tuk, mais tout de suite direction l'autre temple. Salam salam. Pense à mon futur au Mektoub. Pense à mes potos, je pense à tout. Lunettes teintées car j'ai les yeux rouges. Lunettes teintées car j'ai les yeux rouges. J'pavane seul tout longuer la route. Au pénaf Samba me dit lâche rien baisse tout. Prends sur moi c'est rien mais je sais tout. Juste j'attends le bon moment pour en découdre. T'étais le sang maintenant je te vois en chelou. Fais pas le fou on s'est confond toi t'es cool. J'ai la touffe papa avec que je fais la boule. J'appelle Terra clique pour faire la bouffe. Elle est là pour le rap mais je m'en bats les couilles. C'est Nathieu démêle quand je lui mets des coups. Quoi qu'il arrive je me battrai toujours. Un vaillant n'a pas peur de manger des coups. Je m'en rappelle les métaux retourner tout. Et les Kojiro y'en avait partout. Pour revenir au passé moi je donnerai tout. Ouais l'équipe, comment il fait chaud dehors? Quelle température? 32 degrés. Du coup, là c'est un break entre deux moments parce qu'il se passe trop de folie dans cette journée. Moi je comprends pas mon planning. C'est pour ça que je planifie rien d'habitude parce que en gros j'avais un planning pour 3-4 jours, je crois. J'ai tout fait aujourd'hui. Parce que tout était sur la route en fait, genre. Je me rendais à un endroit et je regardais sur plan, parce qu'en gros, sur Google Maps, je sais pas si vous savez, mais en gros, on peut télécharger la carte. Du coup, moi, je télécharge la carte et quand j'avais genre 30-40 minutes de marche, bah, je regardais s'il y avait des trucs à droite à gauche, supermarché, tout ça. Et j'étais partout où je devais. Il manque un truc à faire. Et aller au Mekong aussi, parce qu'on a toujours pas vu ça. Mais du coup, on va y aller demain, je pense, au Mekong. Demain soir, enfin soir après-midi. Parce que là, du coup, à ce moment-là de la vidéo, je sors du VAT, je sais plus quoi, VAT Sisaket. Voilà, et pour la petite anecdote, sachez qu'il y avait des panneaux explicatifs du coup de ce que c'était, qui étaient en laotien, en français et en anglais. Et en gros, pour un peu de culture, il faut savoir que c'est un temple bouddhiste, mais qu'il a la particularité de ne pas être comme les autres. Et on ne sait pas pourquoi, a priori. En gros, normalement, dans la culture laotienne et bouddhique, ou bouddhiste, il y avait écrit bouddhique, donc je sais pas, moi je sais pas, je suis pas responsable. Il devrait être orienté ouvert à l'est et parallèle au fleuve, et ce qui a priori n'est pas le cas du tout, et ils savent pas pourquoi. Donc voilà pour la petite culture. Ensuite, j'ai été faire des courses dans la même supérette qu'hier, parce que j'ai essayé d'en trouver d'autres et je comprenais rien. Ça, on va goûter ce soir, je pense, après manger. J'ai acheté ça, 2 bouteilles d'eau et je crois que c'est... Ah non, et ça. Je pense que c'est des pêches séchées. Parce que je vous cache pas que mon taux de sucre, là, j'ai pas envie non plus de finir à 90 kilos en revenant du Laos. Faut quand même que... Sachant qu'il n'y a pas de salle de sport ici, que j'ai toujours pas été voir la piscine parce que je me baignerai sûrement pas. Parce que j'ai pas envie que tout le pays tombe amoureux de moi. Mais bref, du coup, vu que j'ai quasiment fini le programme, je vais regarder, c'est sûr qu'il y a d'autres choses à faire. Je vais regarder s'il n'y a pas un centre-ville genre plus développé, entre guillemets. Parce que il me semblait avoir vu qu'il y avait des mixus. Et là, je vois pas dans quel recoin il pourrait y en avoir. Enfin bref, en attendant, ce soir, on va aller manger sûrement un truc à droite, à gauche, donc on se revoit dans tous les cas aujourd'hui. Juste là, il faut savoir que c'est un centre commercial, mais j'ai pas du tout compris. Hein. Vous allez voir, hein, mais toutes les étals sont pareilles. Bref, tout de suite, le centre commercial, et on se retrouve après pour boire un verre, manger quelque chose, je ne sais pas. On est en bleusse. Une grinta, une guitare. Je t'amène avec moi, la nuit j'ai avec eux. Construire une villa à Kinshasa, ouais. Viens, je t'emmène avec moi, la nuit j'ai avec eux. Construire une villa à Kinshasa. Tu plies les mappes, ça, les rien investir là-bas. Construire une villa à Kinshasa. Les faits divers parisiens les plus sombres pour faire partie des plus grands de ce monde. Les faits divers parisiens les plus sombres pour faire partie des plus grands de ce monde. Viens, je t'amène avec moi là-bas. Aller-retour Paris-Kinshasa, je rentre ce soir. J'ai vu ski tous les villes, c'est aéroport de Djibouti. J'ai des maps à coffret comme un guiri. 243, j'ai levé le drapeau. Waouh. Ouais l'équipe, totalement sous 17h45. Vous avez vu la piscine, en fait, moi je pensais que c'était une piscine intérieure.
piscine extérieure, j'aurais pu bronzage Punta Cana aujourd'hui. Et non, mais c'est pas grave parce qu'on a fait plein de choses. Et j'ai une excellente nouvelle pour vous, c'est que je pensais que j'avais plus rien à faire ici. Déjà, il me reste des choses à faire. Et ensuite, on va bientôt changer de ville. Donc ça, c'est énervé ça. Ça, c'est trop lourd. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai faim. Et il y a un marché de nuit, a priori, toutes les nuits sur les rives du Mékong, si je dis pas de bêtises. Donc on va y aller tout de suite. Vous avez vu la petite piscine avec le coucher de soleil, c'est magnifique. Le ciel qui devient rosâtre. Vive le rose. Et a priori dans le marché de nuit, il y a des trucs à manger, des trucs à acheter. Bref, il y a à boire et à manger comme on dit. Donc restez branchés tout de suite, je sais pas. À tout de suite. Oh la folie. Zinedine Zidane, wesh. Zinedine Zidane, wesh. Non, la folie. Wesh, Zinedine Zidane, wesh. Je suis que des passages, pourquoi des feux rouges, pourquoi des dodanes, la vie à Zidane. La vie de Zidane, la vie de Boyka, la vie de Boyka, la vie de... Ah, c'est trop une folie là, les lumières que vous voyez de l'autre côté de la rive, parce que là il y a le Mékong, en fait la partie noire c'est le Mékong, calculez pas le mini-carte là qui clignote. C'est la Thaïlande là-bas, c'est une dinguerie vraiment, je reviendrai 2 jours demain pour vous montrer ça plus en détail. Et aussi, avant de commencer le marché, wow, mais la coupe de ouf, j'ai recroisé, vraiment le monde est vraiment petit, j'ai recroisé le couple d'Australiens là, et du coup on en a parlé pendant 20 minutes à peu près. Ils ont été aussi déçus du restaurant, et un peu de la cuisine laotienne, et là apparemment le marché il n'y a pas grand chose, peut-être parce qu'il commence à 18h donc le temps qu'ils mettent tout en place etc, c'est jusqu'à 22h donc peut-être il n'y a pas tout encore. Mais du coup on va manger ensemble probablement demain soir. J'aurais dit ouais si vous voulez on peut manger ensemble demain soir parce qu'il me l'a déjà sous-entendu ça, du coup vas-y, j'ai franchi le cap donc j'aurais dit ouais vous choisissez le restaurant et vous me dites quelle heure ou quand et je serai là. Hein. Du coup ouais j'ai un dîner, c'est une dinguerie de partir au Laos pour enfin manger avec des Australiens genre hors famille, hein. Genre en 8 mois d'Australie, ou je sais pas combien de temps ça fait que je suis là-bas, 6 mois peut-être, je sais pas manger une seule fois avec des Australiens et là au Laos je vais le faire, c'est une folie. Vraiment la vie est courte, prenez soin de vous. Bref tout de suite le marché, on va s'arrêter à manger des trucs etc je pense, hein. On va prendre des risques. Pas de chip Primax, jamais de la vida. La galère c'est mon ex, je tire ma feta, toute ma vie tirée de ferré. Tirer du réel, tirer à balle réel, la à la réa. Je l'en fuck les cops, je l'en fuck les cops, je l'en fuck les cops. SOIR mon pote, je l'en fuck les cops, je l'en fuck les cops, je l'en fuck les cops. SOIR mon pote. Dégaine à toute heure, dégaine à toute heure, dégaine à toute heure. Dégaine à toute heure, 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 dégaine à toute heure. Je l'en fuck les cops, je l'en fuck les cops. SOIR mon pote, tu sais d'où vient la force. Braillon comme dans le sim, je l'art comme dans le slip. Reconnu dans la street, ta soeur buzz dans les beats. Monnaie que trop ta vie, bouger de la zone, que pour les pesos, que pour les pesos. Bouger de la zone, coacher les types, former les types. Ouais l'équipe, totalement sous restauration, totalement sous... Je suis un bobo, c'est une catastrophe. Je suis venu au Laos pour manger un poké, c'est une catastrophe. Mais l'endroit est cool, il est vraiment cool. Bon appétit Smash Nego. Du coup j'ai pris un bail de poké au tofu, franchement c'est bon. Et j'ai pas mangé au night market parce que y a rien qui m'inspirait. Pas une bonne question de confiance ou quoi, mais la plupart des plats je comprenais rien, normal. Et les bails qui étaient traduits en anglais, je sais pas, ça me tentait pas plus que ça. Et la plupart étaient vides, donc pas très bon signe généralement. Ça c'est excellent par contre, hein. J'en ai eu pour 113 000, ce qui fait à peu près 4,50 €. Il y a quinoa, tofu, enfin, que des trucs de bobo, mais c'est bien au moins, je mange pas gras. Et j'ai la bonne coupe de bobo là, c'est bien. Bref, on se régale et après on va prendre un dessert. Bon appétit Smash Nego à vous. Ouais l'équipe, totalement sous. Le dessert magique vraiment, on n'arrête pas le progrès. Il y a des jours où je suis triste et je me dis, Mixu existe quoi. Et il y a des jours où je suis triste et je me dis, peut-être c'est le dernier Mixu que je vais manger de ma vie et j'en mangerai plus jamais après. Du coup je suis encore plus triste. Mais en attendant là je suis super content. Vraiment un bonhomme de neige qui donne le sourire, c'est de la folie. La frappe de fou. Et la rue là c'est vraiment une rue resto touristique j'ai l'impression. Je dis ça, je vois une table touristique, ouais. Ouais donc c'est vraiment touristique, genre juste des trucs pour convenir au grand public. Donc c'est probablement un peu plus cher mais bon. Moi j'ai bien mangé, j'ai un super dessert, vraiment c'était la folie, la frappe. Et là ça va tranquillement rentrer, il est 21h à peu près, 20h, 21h, je sais hop, tranquillement rentrer, il faut que je commence à monter parce que je vous raconte ma ville en fait. Faut que je me douche aussi, je vous raconte ma ville en fait. Enfin bref, plein de choses à faire. En attendant, prenez soin de vous, on se voit demain. Salam salam. Ouais l'équipe en fait je suis ouf, j'ai oublié de manger du panda. On va goûter ensemble. Carrément je me suis dit, non en fait on s'en fout. Donc déjà c'est emballé individuellement. Déjà c'est emballé individuellement. Ça a l'air d'être vraiment de la frappe. Hein. Je suis quasiment sûr que c'est pas du tout laotien.
Je pense que c'est périmé déjà. Parce que la date qui indique genre que c'était il y a 2 semaines à peu près. 1 semaine, 2 semaines. Et c'est pas là aussi, du coup. Mais bon, on va goûter du panda. Hein. Ah, ils sont trop mimes, ils sont trop kawaiinés. Franchement, la texture. Une moellosité vraiment. Bon appétit Smash Nego. Hein. C'est tellement moelleux. Ah, c'est une dingue. C'est la chose la plus moelleuse que j'ai mangée de toute ma vie, je crois. Ah ouais, non, c'est vraiment de la frappe. Hein. Ça pourrait être plus sucré, selon moi, mais... Ah ouais, tu mets un peu de fleur d'oranger avec, et on a la brioche du siècle. Hein. C'est trop de la frappe. Je garde les autres pour demain, carrément. Et on va goûter ça, c'est des pêches, je pense, des pêches séchées. Wesh. Alors là, j'ai acheté du jus de fruits ou quoi, wesh? Non, il y a une pêche dedans. Ça sent la pêche. Wesh, c'est du gel? Wesh, bon appétit Smash Nego, hein. Wesh. C'est quoi, wesh? Wesh. Bon, ça, c'est pas mauvais, hein. C'est pas super sucré. Ouais, c'est vraiment pas sucré. Pour tout le paquet, il y a 400 calories, à peu près. Donc ouais, c'est naturel, mais wesh. Ah, il y a un tuto, j'avais pas vu. Ouvrez, aspirez. On va pouvoir mettre un tuto pour ça, mais bon, on va essayer de prendre cul sec, hein. J'arrive pas à comprendre, en fait. C'est marrant. Ah, c'est marrant, vraiment. Ouais, c'est marrant. Franchement, c'est marrant. Bref, sur ce, bonne nuit. Et brossez-vous les dents, c'est important. Surtout après avoir mangé ces conneries-là. Bref, mucho love. On est quel jour? Ouais, l'équipe totalement sous jeudi. Tuk-tuk. Parce que je dois aller au musée. Enfin, je voulais aller au musée. Je veux aller au musée. Je vais au musée. Et c'est à 1h30 de marche, 20 minutes de voiture. Il y avait un mec posté devant l'hôtel. J'ai négocié 2 minutes. Il a pas marché. Je fais, allez, ça y est. Ça va me coûter 10 € aller-retour. 240 000 du coup. L'argent ça va, ça vient, si ça peut les aider. Moi 10 € ça va pas non plus changer ma vie. S'il se fait de l'argent sur mon dos, tant mieux pour lui. En attendant, on est tuk-tuk pendant 20 minutes. Et quoi? Et ouais, c'est tout. Hein. Du coup, on va visiter la ville en tuk-tuk là. On va grave au nord. Je vais vous mettre un screen. Attendez, ça sent le gasoil. Hein. Bref, je me rends ici du coup, qui est au nord de la ville. Parce que cette partie-là, j'ai fait quasiment le tour. Je pouvais pas partir sans faire de tuk-tuk. De toute façon, je reviendrai à Vientiane, c'est sûr et certain. Mais voilà, là tout de suite, le trajet en tuk-tuk, le musée. Et on se revoit juste après, on va manger peut-être un bail vers ici, je pense. Parce que j'ai 1 heure au musée. Après, il me récupère le bout. Donc, tout de suite, trajet, aller-retour, musée, tout ça. Bon jeudi à vous, bon lundi à vous surtout. Ça va. Ils ont fait ça. Ça le va. C'est sûr. Bang, oui. Bang, oui. C'est incroyable. Pilo Kabafara, moi je vérifie. Oh là là, oh là là. C'est incroyable. 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 Mes hafliques incroyables dans les bacs, les potes ne venaient acheter ça. Mes hafliques incroyables dans les bacs, les potes ne venaient acheter ça. Oh là là, oh là là. C'est incroyable. 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 Mais Afrique incroyable dans les bacs, le 20 est venu acheter ça. Mais Afrique incroyable dans les bacs, le 20 est venu acheter ça. Oh là là, oh là là. C'est incroyable. 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 Mes hafliques incroyables dans les bacs, les potes ne venaient acheter ça. Mes hafliques incroyables dans les bacs, les potes ne venaient acheter ça. Oh là là, oh là là. C'est incroyable. 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 Mais Afrique incroyable dans les bacs. Dans les baquets, dans les baquets, dans les baquets. Va chercher, va chercher, va chercher. Les 29 on t'a dit, va chercher. Que je dise comment, En anglais. que je dise comment, En anglais. que je dise comment, En anglais. que je dise comment. En anglais. Ah, les 29 on t'a dit, Va chercher. les 29 on t'a dit, Va chercher. que je dise comment. En anglais. En lingala, En anglais. en lingala, En anglais. en wolof. En anglais. Que je dise comment. Va chercher. Les 29 on t'a dit. Va chercher. Cours, 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 cours. cours, cours. Akima. Marche, marche, Va chercher. marche, marche. Va chercher. Ouais, l'équipe totalement rentrée du musée, totalement sous tuk-tuk, tout ça. Le boug il m'a déjà proposé de m'emmener à l'aéroport demain. Je crois que j'ai dit je verrai, il a compris oui. Donc on verra, au pire c'est 5 €. 5 € pour aller à l'aéroport, moi je trouve que ça va, je sais pas si c'est loin ou pas.
aucun souvenir. Mais bref, du coup, musée très sympa. Je sais pas si on peut utiliser ce terme-là, mais très cultivant. En tout cas, même si c'est pas le plus beau des musées, vraiment, j'ai apprécié voir la culture du Laos. Et je suis désolé, vraiment, je m'excuse pour tout ce que la France a fait à ce pays, puisque a priori, il y a un passé colonial. Et qui dit passé colonial dit pas très glorieux. Et ouais, vraiment, c'est horrible de voir ça, mais je peux rien y faire, hein. Ouais, je peux rien y faire. Donc, c'était sympa de voir, de découvrir un peu ça. Parce que si j'avais pas été au musée, j'aurais jamais fait de recherche, j'aurais pas su qu'il y avait un passé colonial. Même si, avec tout ce que je voyais de français, etc., je me doutais un peu. Mais ouais, j'espère que maintenant ça se passe beaucoup mieux, j'ai l'impression. Et bah, j'essaie de leur rendre l'appareil, hein, en donnant, en dépensant mon argent ici. Je sais pas si c'est ridicule de dire ça ou pas. Bref. En tout cas, il est midi 13h à peu près là. On va aller manger bientôt, dès que j'aurai faim. Parce que là, j'ai pas du tout faim. Je vous cache pas, je prends des bons petits déj à chaque fois. Du coup, je suis pas très faim. Donc, je vais peut-être faire un peu de sport. Même si j'en fais tous les matins, peut-être un peu de sport, etc. Bref, restez branchés, on se retrouve nous pour manger. Salam, 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 salam. Tout est waouh. Ouais l'équipe, on se retrouve du coup totalement là où j'étais hier, la fête foraine, là, enfin bref, là où il y a le marché de nuit. Je me suis perdu parce que de base je cherchais un resto ouvert, j'ai toujours pas trouvé, mais bref ça c'est une histoire pour après, on ira manger juste après. En attendant, j'ai trouvé une supérette où j'ai acheté une boisson qui a l'air fabuleuse. Mais du coup je me suis dit ouais c'est l'occasion de vous montrer du coup ce qu'est le Mekong et de le voir aussi de jour. Du coup le Mekong c'est ça, c'est toute l'eau que vous voyez là. Et l'autre rive, si Google Maps est vrai, ça serait la Thaïlande. Mais j'ai du mal à y croire quand même, c'est une folie. Ouais. C'est genre vraiment... je peux nager de... Ouais, c'est ça. Hein. Je peux nager entre deux pays là. Bon, après, l'eau, je suis pas sûr de pouvoir y nager. Mais c'est une folie vraiment, genre que la frontière soit aussi petite, enfin aussi proche. Je sais pas. Après, une frontière, logiquement, c'est collé donc... Mais là, je sais pas, c'est une folie. Moi, je trouve que c'est fou. Bref, je vais continuer à chercher à manger parce que moi, comme je suis bête, je décide d'aller chercher à manger à des heures qui n'existent pas. Vu qu'il est 15h actuellement. Bon, je sortais à 14h, hein, mais le temps de marcher, tout ça. En fait, j'avais trouvé un truc qui était ouvert, sauf qu'il était pas ouvert, il était ouvert que sur Google, pas dans la vraie vie. Donc, vamonos pour trouver quelque chose. Et je sais pas si vous avez vu. Ouais, si, vous avez vu. Il y a un Starbucks, ouais, je suis choqué, hein. Vraiment, En plus, je me faisais la réflexion, je me suis dit, ouais, c'est pas trop. Vu que c'est communiste, j'ai l'impression, au vu des drapeaux. Genre ces drapeaux-là. Je me suis dit, ouais, il n'y a pas de McDo, il n'y a pas de Starbucks, et franchement, tant mieux, c'est lourd. Hein. Mais a priori, il y a quand même un Starbucks, donc il doit probablement y avoir un McDo quelque part. Mais bon, vu qu'on boycotte, on va pas chercher, on va pas y aller de toute façon. Juste en cas d'extrême nécessité, mais bon, l'extrême nécessité pour manger un McDo. Bref, on se revoit tout de suite avec la nourriture. Ouais l'équipe, on se retrouve totalement. J'ai trouvé un lieu de restauration finalement. Un lieu de restauration qui a l'air plutôt local, parce qu'il n'y a que des locaux, qui est ouvert surtout. Ça c'est magnifique. Et du coup j'ai pris une salade laotienne et normalement des beignets de crabe. Je sais pas s'ils arrivent ou pas, parce qu'ils parlent pas du tout anglais. Pardon. Bon appétit smash nego. Ça ressemble vraiment à une salade parisienne. Sauf qu'il y a de la viande par-dessus. On dirait du porc, de saucisse, je sais pas. En tout cas c'est bon, ça date j'avais pas mangé d'œufs. Et on vient de m'apporter le deuxième plat. Goûtons maintenant ça, du crabe. A priori. Bon appétit smash nego. Je reconnais aucun goût. Goût de friture genre. Pas mauvais mais ça a pas trop de goût. Ouais j'aurais pu m'en passer hein. Mais bon. Bref, on se revoit pour les desserts parce qu'ils font des desserts aussi et ça a l'air de la frappe. Ouais l'équipe, on se retrouve totalement sous les desserts ont été récupérés. J'en peux plus comment il fait chaud. Oh là là. Bref, beignet à quoi? Comment on appelle ça en français? Custard. Crème anglaise, crème pâtissière. Bail d'opéra je crois, j'en sais rien. Et un petit truc au thé vert. Un bail de dessert chinois a priori. A priori. Hein. Et on a toujours cette boisson. Mais on va pas tout goûter ensemble parce que je vais pas tout manger d'un coup. Tout là je meurs de chaud, j'ai qu'une envie, c'est d'enlever tous mes vêtements. Et j'en ai eu pour combien? J'en ai eu pour... Ah ouais c'est une folie. Je m'attendais pas à ça. 138 000 kips. Ok la monnaie ici. Ça fait 5,85 € pour 2 plus ou moins plats, 3 desserts. Parce que ouais c'était une boulangerie de toute façon. Franchement c'était cool hein, genre j'ai vraiment bien aimé, c'était vraiment sympa. Le problème c'était qu'il y avait un silence de mort dans le bail. C'était pas un bruit, pas une musique, rien. J'étais comme as. C'est faux, j'étais pas comme as, j'étais en train de vous parler. Et j'ai pas de nouvelles de Bernadette. Est-ce que j'ai des nouvelles de Bernadette? Je crois pas. Hein. Non, j'ai pas de nouvelles de Bernadette, qui est la collègue australienne là. Donc on va voir ce soir s'ils me donnent pas de nouvelles, on trouvera quelque part où manger. Hein. Et on mangera ensemble. Soit je mangerai avec eux, soit je mangerai avec vous. Dans tous les cas, je mangerai pas seul. Bref, prenez soin de vous, à tout de suite. Bernadette, j'arrive.
Ouais, l'équipe totalement frais comme à l'ancienne pour aller manger avec Bernadette et son mari. Là, on est totalement prêts. On va du coup pas partager le repas tous les deux ensemble, toi et moi, même si c'est ce qui réchauffe mon cœur. Malheureusement, là, il faut que je me concentre de Bernadette et son mari. Mais du coup, on se revoit juste après pour le débrief en soirée. On se revoit juste après le repas. Prenez soin de vous. Ouais, l'équipe totalement sous sortie de repas avec cette bonne vieille Bernadette et ce bon vieux Dom, je crois qu'il s'appelle comme ça. Totalement sous le repas, c'est super bien passé. Hein. Il est actuellement 21h, on est arrivé 19h15, donc qu'est-ce qu'on a papoté, hein, comme on dit. Vraiment, mon anglais, vraiment super sympa, vraiment des gens super sympas, archi ouverts d'esprit et tout, genre qui ont beaucoup voyagé, qui voyagent beaucoup, qui sont retraités. Hein. Tout de suite, une photo avec eux, mais avec leur tête floutée parce que je respecte leur vie privée, bien évidemment. Et vraiment des crèmes de ouf. Genre archi sympa, ils ont voyagé un peu partout dans le monde, Europe, tout ça, genre c'est des backpackers avant que les backpackers soient populaires. Ils sont partis en France, ils ont travaillé dans des vignes et tout, truc de fou. Et cerise sur le gâteau, bon déjà ce que j'ai mangé, aussi où est-ce que j'ai mangé pour commencer avant la cerise sur le gâteau. Ce que j'ai mangé, un bail de ravioli, c'était vraiment pas mauvais ça. Bail de ravioli avec du, comment ça s'appelle, truc de riz là, feuille de riz. Et une salade de papaye qui était vraiment pas bonne du tout, pour épicer, vraiment pas bon le gout. Il y a des photos hein, partout qui s'affichent. Et en dessert, un bail de, comment on dit sweet potato déjà? Patate douce, ouais patate douce c'est ça. Patate douce violette avec de la crème glacée et de la crème fouettée et de la patate douce genre en purée. Enfin c'était trop bon, vous voyez sur la photo. Ah, c'était trop bon ça, vraiment c'était trop de la frappe. Je suis content de ce choix un peu catastrophique de prime abord mais qui s'était avéré bien rentable. Et du coup la cerise sur le gâteau là vraiment ça y est on y vient. Cerise sur le gâteau, on m'a invité, on m'a ralasse, vraiment c'est trop des crèmes. Merci à eux vraiment. Gros big up sur eux. Et avant même qu'on on s'est assis, ils m'ont dit ouais par contre on t'invite. Hein. Genre prends ce que tu veux, on t'invite. Je fais wesh. Je fais ah non par contre non ça vas-y ça va. Ça y est ça va. Je leur ai dit que j'étais broke plusieurs fois mais c'était de l'histoire ancienne. Genre je racontais ma vie tu vois. Putain il y a le mixu là. La musique de fou en plus. Mais du coup, ouais, ils m'ont invité, c'est trop des crèmes. Et aussi, je profite de ce moment-là, de cette petite soirée, pour vous dire que Vida de Bocal c'est terminé. Oh non! Pourquoi? Comment ça se fait? On est jeudi! Tu peux pas nous faire ça, Boutro? Arrête! Et ils m'ont dit aussi, avant, parce que dans mon cerveau, ça... Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, ouais, si tu passes sur Sydney, genre tu... Parce qu'ils habitent à côté de Sydney, à Newcastle pour être précis, les Magpies. Ils m'ont dit... Ouais bah tu passes à la maison quand tu veux et tout, genre y a pas de soucis, tout ça. J'ai fait ah ouais non vraiment trop des crèmes. Donc à voir si je retourne vers là-bas. A priori en plus c'est facile de trouver du taf là-bas. Ils m'ont dit ouais il y a toujours des gens qui cherchent du taf et tout là-bas donc vraiment hésite pas. Ils ont pas arrêté de me cheb sur le fait que j'ai dit que j'étais un chef mais que j'étais pas vraiment parce que moi je dis que je suis un chef mais genre comme je vous l'ai dit à vous, hein, genre j'ai aucune expérience ni rien. Pour moi je suis pas un chef. Hein. Et genre même quand j'ai commandé et tout ils m'ont dit ouais tiens on est curieux de savoir ce qu'un chef il prend au resto et tout. Genre vraiment ça fait que me cheb. Et du coup peut-être j'irai là-bas du coup après mon break. À voir parce que du coup c'est Newcastle j'ai pas été. Et voir Kevin Trippier moi et Saint-Maximin on the wing même si c'est fini. On pense à toi, genre c'est les émotions. Donc à voir. Mais du coup, Vida de Bocal c'est terminé. Pourquoi on est jeudi? Parce que demain, Aéropuerto, nouvelle ville, nouvelle vie. Et donc là déjà l'épisode va être très long. Je suis déjà très en retard parce que pour info, ouais je raconte ma vie. Là j'ai 2h30 de dérush à peu près à faire. Donc oh là là les galères, oh là là. Donc on termine ça un jeudi, comme ça fait l'épisode en 2 parties, c'est trop bien. Si vous n'êtes pas content, bah dites-le moi. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Vous voulez que je me recoiffe ou quoi? Bref, prenez extrêmement soin de vous. Vous êtes les meilleurs. J'espère que la semaine s'est bien passée. La semaine précédente que cette semaine va sûrement bien se passer. Et on se revoit dès lundi prochain pour de nouvelles aventures et encore des trucs inédits, des trucs de fou. Vraiment, je pète mon crâne. Vraiment, c'est trop de la folie ce qui se passe la semaine prochaine. Un programme de qualité, mucho qualidad. Bref, prenez soin de vous. Bonne semaine. Bisous.